Parce que c'est une prescription fréquente. Pourquoi? Parce que les consultations en général sont en rapport avec des infections. Le malade, il a une infection, il consulte, et donc, de première intention, on va penser aux antibiotiques. Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, la prescription, là-haut, même si c'est un médecin qui l'a prescrit, eh ben, cette prescription peut être abusive et carrément erronée. Avec les médecins, ils doivent se remettre en question. Ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on appelle l'automédication des médecins, des patients plutôt. Pour lui, toute fièvre signifie une infection, et donc toute infection nécessite un antibiotique. Donc tous ces facteurs vont favoriser une hyperconsommation et par conséquent une résistance. D'abord, la facilité de prescription des antibiotiques. Ça, c'est un problème majeur. Que ce soit dans la pratique privée ou bien même dans la pratique hospitalière, on donne de plus en plus d'antibiotiques à large spectre pour des affections parfois banales, telles qu'une angine, une bronchite. En orthopédie, pour un panari, parfois on donne des céphalosporines de troisième génération alors que c'est très grave. Les interventions sont de plus en plus sophistiquées et les blocs opératoires parfois ne sont pas... la prévention parfois n'est pas suffisante. Les phénomènes sont vraiment multiples. L'une des causes les plus importantes, c'est la prescription un peu anarchique des antibiotiques. Ces antibiotiques sont prescrits à des doses insuffisantes ou alors surtout des durées insuffisantes, ce qui fait que les malades deviennent porteurs de germes multirésistants. Dans les pays voisins et les malades qui nous sont adressés depuis l'étranger aussi, c'est la spécificité un peu du privé aussi, on a des germes qui sont automatiquement résistants par une mauvaise prescription, une mauvaise gestion des médicaments et des antibiotiques en matière vétérinaire en fait. Moi, sur le plan pratique, je fais mon diagnostic clinique d'une infection. Ensuite, je vais chercher l'antibiotique dans la probabilité de son efficacité et aux alentours de 80%. À peu près 80%, je me dis, là, je suis devant un pari. Ce pari doit gagner, vu qu'on parle cette fois-ci d'antibiotiques. Bon, l'antibiotique, je vais le prescrire en fonction du spectre, de la famille des antibiotiques, des résistances, du terrain, du coût et de la gravité de la maladie. Ceci premièrement. Deuxièmement, je vais penser à donner plutôt une monothérapie, c'est-à-dire un antibiotique à cacao. Pourquoi? Parce que ceci va nous éviter les interactions entre les antibiotiques, c'est à moindre coût, et surtout éviter la résistance des antibiotiques. Et puis, il faut savoir revoir et évaluer la maladie au bout de 48 à 72 heures. Nous, on travaille en étroite collaboration avec les infectiologues. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose parce que peu de services le font. Chaque fois qu'on a une infection, surtout des malades qui sont opérés, d'abord, c'est très important d'avoir un germe. Donc, jamais prescrire d'antibiotiques avant de faire des prélèvements, avant de faire des hémocultures, avant de faire un bilan complet. Énormément d'infections qui sont traitées sans prélèvement préalable. Et donc, on est en train de traiter par des antibiotiques à large spectre et on se retrouve ainsi à induire nous-mêmes des résistances. Alors, il y a les malades qui posent problème, des malades qui doivent être hospitalisés. Alors, ces patients-là, on leur fait des prélèvements et on voit de plus en plus de résistance.